Très bonne nouvelle. Aujourd'hui, les actualités que j'ai pour vous sont vraiment très intéressantes. Premièrement, le redouté chef Tiro Tiro, Obeid, s'est rendu hier, accompagné de plusieurs membres de sa bande. Une seule raison, il a compris que résister, c'était choisir la mort. Face au Fama, c'est soit la reddition, soit l'enfer. Les opérations continuent sans relâche et l'ennemi tombera un par un. Donc ça veut dire que l'un des Tiro, l'un des chefs de Tiro, a décidé de se rendre. Et d'ailleurs, j'avais entendu sur la chaîne de New World TV que, au fait, il y a plusieurs Tiro qui ont décidé de se rendre dans les jours à venir. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est quand même une preuve que, au fait, le combat dans le Sahel, au fait, se déroule très bien. Deuxième nouvelle, au fait, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est Ibrahim Traoré. Voici cet Indien-là. En fait, c'est un Indien hein, qui a écrit en indien. Et ce qui m'a interpellé est qu'il parlait d'Ibrahim Traoré. Alors, j'ai décidé de savoir ce qu'il parlait d'Ibrahim Traoré. Alors, il faisait réaction à quelqu'un qui a publié, au fait, cette réaction qui disait que, au fait, ça, c'est un vrai leader. C'est-à-dire que voici un vrai leader. Et lui, l'Indien, en fait, il a tweeté sur Twitter. Hein. Il a tweeté dans sa langue indienne et il parlait du Burkina Faso. Donc j'ai traduit cela. Il disait ceci. Et vous allez comprendre que, en fait, ce que Ibrahim Traoré, il fait, c'est vraiment mondial. Ce que le Sahel est en train de faire, c'est un combat mondial aujourd'hui. C'est-à-dire le Sahel a le soutien du monde. Et il serait dommage que, au fait, les peuples du Sahel commencent par trahir leur chef d'État, commencent par trahir leurs dirigeants, alors que tout le monde entier est en train de comprendre que le combat qu'ils sont en train de mener, c'est vraiment un combat universel, un véritable combat pour la liberté. Et regardez ce que cet Indien dit. Lorsque les intentions sont pures, écoutez comment il conseille. J'ai trop aimé sa phrase. Lorsque les intentions sont pures et la résolution forte, la richesse grandit même dans le sable. J'adore cette citation. Il dit, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a fait ce que les grands dirigeants ne disent que dans leurs discours. De l'or d'une valeur de 18 milliards de dollars. Une valeur de 18 milliards de dollars a été extraite du territoire du Burkina Faso et maintenant pour la première fois, cette richesse est entre les mains de leur propre peuple et non dans les comptes d'une société occidentale. Et ça, au fait, ce sont les Indiens. C'est-à-dire, c'est un post, un commentaire de quelqu'un qui est indien, qui est depuis en Inde. Pour que vous compreniez que l'actualité de l'AES est suivie partout dans le monde. Et les gens prennent compte de ce qui se passe. En effet, avant Ibrahim Traoré, comme Ibrahim Traoré lui-même l'avait déclaré, qu'il n'y avait même pas un gramme d'or du Burkina dans le compte-trésor du pays. Dans les trésors du pays. Il n'y avait même pas un gramme d'or. Mais grâce à lui, plus de 18 milliards, une valeur de 18 milliards de dollars aujourd'hui. Et ce n'est que le début. Vraiment, ça a apprécié. Et il continue en ceci. Il dit, le FMI, la Banque mondiale et les puissances impérialistes ont perdu le sommeil. Parce que maintenant, un pays africain a dit, nous sommes héritiers de notre propre trésor, pas de votre dette. J'adore les propos de ce monsieur. Parce que maintenant, un pays africain a dit, nous sommes héritiers de notre propre trésor, pas de votre dette. Vous comprenez que l'actualité de l'AES est suivie partout dans le monde. Il dit, qui est Ibrahim Traoré? Jeune leader de 34 ans, pas de palais, pas de siège royal, il n'a pas de pensée révolutionnaire, il est un courage, et il n'y a que de pensée révolutionnaire et un courage fort. J'adore sa mentalité. Cette personne-là, en fait, et c'est comme ça, j'ai vu
plein de commentaires comme ça, mais sauf que j'ai voulu vous parler de ce commentaire parce que ça m'a beaucoup plu. Et pour savoir que ce commentaire vient depuis l'Inde, en fait, ça fait plaisir de voir que l'actualité du Sahel n'est pas cloîtrée entre les murs du continent africain. C'est quelque chose qui est subi de très loin par tout le monde. J'ai vu vraiment des commentaires positifs des Américains, des Jamaïcains, des Chinois. Il y en a partout. Tout le monde ne fait que parler de la bravoure et de ce que font aujourd'hui le peuple de l'AES. Encore une fois, l'actualité nous amène aujourd'hui, comme je disais, encore on nous dit, d'après, encore une fois toujours dans l'AES, après la neutralisation d'Abu Dahda, Ubaid, un autre chef de l'AIGS, revient à la raison. Donc vous voyez, comme je vous avais déjà prévenu, les chefs terreau sont en train de se rendre. Parce qu'ils savent que maintenant, il n'y a plus de moyens. C'est la mort assurée. Vous avez vu la déclaration dernière qu'avait fait Assimi Goïta. Il a dit aujourd'hui, ils n'ont plus de temps à perdre. Dès qu'il y a un signalement, au fait, il y a l'appel qui est lancé partout, au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Et que si cette urgence demande un hélicoptère, ils n'ont pas à demander à quelqu'un. C'est-à-dire, le ministre de la Défense avait le feu vert. Tout était à sa disposition, l'intervention rapide. Donc aujourd'hui, les chefs terreau, ils ont compris qu'au fait, la peur a changé de camp. Ils ont compris qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de liberté. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans certains commentaires, c'est qu'on disait qu'au fait, tous leurs moyens d'approvisionnement ont été, au fait, neutralisés. C'est-à-dire que même pour trouver à manger, c'était difficile pour eux. Ils ne peuvent pas plus trouver du carburant. Vous savez, ce qui est intéressant, vous savez pourquoi il faut donner du temps à ces militaires-là. Parce que quand on leur donne du temps au pouvoir, ils acquièrent de l'expérience. Parce qu'avec de l'expérience, ils ont compris au fait où provenaient par exemple les moyens d'approvisionnement des terreaux. Ils ont compris et ils ont commencé par bloquer leurs moyens vitaux. Par exemple, ils ne peuvent plus accéder à l'essence. Ils ont su comment ils pouvaient accéder à l'essence. Par exemple, le Niger avait voté une obligation qui consiste à ne jamais vendre de l'essence dans un bidon. Parce que vous savez que quand les terreaux, quand ils venaient, ils achetaient des essences dans les bidons pour aller se ravitailler. Donc cela est interdit maintenant au Niger. On ne fournit plus de l'essence dans les bidons. Ça, c'est déjà quelque chose qui est neutralisé. Deuxièmement, par exemple, les alimentations, la nourriture qu'ils pouvaient acheter pour trouver. Aujourd'hui, les marchés dans lesquels ils venaient pour s'approvisionner ont été bloqués. Tout a été bloqué. Donc, ils n'ont pas de choix que de se rendre. C'est pour cela qu'on nous dit, après la neutralisation d'Abu Dahda, Ubaid, un autre chef de l'AIGS, revient à la raison et se rend au Fama avec 10 de ses hommes. La pression sur les groupes terreau du Sahel s'intensifie et les résultats parlent d'eux-mêmes. À peine avion nous a pris la neutralisation d'Abu, à peine nous avions appris la neutralisation d'Abu Dahda et son garde du corps ce samedi 28 juin 2025 dans la région de Menaka, que la nouvelle d'une autre reddition majeure Rabat à Gao. Ce même samedi, Abrahim Boubacar, sous le pseudonyme d'Ubaid, un chef du groupe d'armée terreau, GAT, influent opérant dans le secteur du transit, n'a pas tardé à revenir à la raison avec 10 de ses hommes. Ubaid s'est volontairement rendu aux forces armées maliennes, la FAMA, armée et bagages, un timing qui, disons-le, est pour le moins révélateur. Les unités de la FAMA sur place ont immédiatement pris en charge les 11 individus. Les premières étapes d'identification sont en cours, menées dans le respect le plus strict et leurs droits fondamentaux, soulignant que la sécurité et l'intégrité physique de ces personnes sont pleinement garanties. Une démarche qui s'inscrit dans une gestion rigoureuse et humaniste des redditions. Cette reddition stratégique survenant
juste après la neutralisation de notre chef, envoie un message clair à tous ceux qui douteraient encore de la détermination des Fama pour des irréductibles. Le message est limpide, il est temps de revenir à la raison avant qu'elle ne vous soit rendue. Par d'autres moyens, cette action décisive ouvre de nouvelles perspectives pour la paix et la stabilité à Gao et dans l'ensemble de la région. Je trouve ça complètement intéressant, vous voyez. Donc ça veut dire que ces gens, ils reviennent à la raison et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et espérons-le que la majorité d'entre eux vont comprendre la raison et vont commencer par venir demain. De toute façon, comme j'ai dit, ils n'ont plus le choix parce que soit ils se rendent, soit ils finissent dans les casseroles des bombardements, en tout cas. Ça, c'est ce qui concerne le cas de l'AES. Maintenant, la nouvelle qui est intéressante, dont j'ai voulu vous parler également, c'est celle-ci. Cette nouvelle qui nous dit ici, Israël. Eh oui, les gars, vous savez très bien que les nouvelles finissent par toujours ressortir. Israël, vous savez, la guerre des 12 jours entre Israël et Iran, ça s'est très mal passé pour Israël. Parce que premièrement, Israël ne s'attendait absolument pas à la force de frappe de l'Iran. Israël ne s'y attendait pas du tout. Donc Israël est choqué de voir que non seulement Israël a été bombardé, a été maté de manière vraiment brutale, mais également l'Iran a atteint tous ses objectifs et Israël a saigné. Un site israélien qui a été piraté par des gens ont démontré que au fait le site israélien HES piraté fuite choquant. 6 généraux de haut rang. 6 généraux de haut rang ont été tués. Vous savez, l'attaque, au fait, c'était l'attaque la plus cadrée, au fait. Parce que les gens ne savaient pas. Au fait, l'Iran a fait une attaque complètement coordonnée. C'est-à-dire que l'Iran lançait des missiles qui ne servaient à rien. Mais en réalité, l'Iran avait, au fait, lorsque les systèmes de défense israéliens allaient prétendu frapper pour détruire ces missiles en réalité qui ne sont que des missiles pour brouiller les pistes, l'Iran envoyait des missiles hypersoniques pour cibler des sites. Et c'est ce qui a laissé que, au fait, plusieurs officiers, plusieurs généraux, au fait, israéliens ont été tués. Donc on nous dit 6 généraux de haut rang ont été tués, 32 officiers du Mossad. Et oui, vous savez que le commandement général, c'est-à-dire leur centre du Mossad, a été détruit, complètement détruit. Donc il y a 32 officiers du Mossad qui ont été détruits, qui sont morts dedans. Il y a 78 agents du Shin Bet. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais après vous allez chercher. C'est important de chercher. Hein, qui eux aussi ont été détruits. Il y a 27 officiers de la marine qui eux aussi, ils ont été tués. Il y a 198, et ça ce n'est pas quelqu'un qui le dit, hein, c'est le site israélien. Ce sont des sites israéliens qui le disent. Les sites israéliens qui sont en train de le dire. Donc, 198 officiers de l'armée on dit 27 officiers de la marine, 198 officiers de l'armée de l'air, 462 soldats, 423 civils, et on nous dit tous les morts sont confirmés. Dégâts du drone, écoutez attentivement, dégâts du dôme de fer s'élèvent à 11 milliards de dollars. Et oui, 11 milliards de dollars. 11 milliards de dollars juste pour intercepter les missiles de l'Iran. Juste le dôme de fer là, qui ne sert à rien, parce que ça a été prouvé. Et le danger pour Israël aujourd'hui, c'est que tous les ennemis d'Israël savent qu'en réalité, le dôme de fer ne sert plus à rien. Et que les gens savent aujourd'hui, si quelqu'un veut attaquer Israël, il sait comment faire pour, en fait, détruire complètement. Et vous savez que l'Iran n'a même pas utilisé, il y a certaines armes hypersoniques que l'Iran n'a même pas utilisées. Donc, si l'Iran les avait utilisées, donc ça veut dire que rien que cette petite guerre-là, Israël, en réalité, contrairement à ce qu'on vous dit dans les médias, Israël a perdu plus que l'Iran. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a vite accepté
Israël a vite accepté le cessez-le-feu. Vous voyez, quand on dit cessez-le-feu entre Israël et la Palestine, depuis plusieurs années, l'Israël refusait. Parce que c'est trop facile d'aller bombarder des civils, des enfants de 8 ans qui sont en train de chercher la nourriture. Mais avec l'Iran, dès qu'on a demandé cessez-le-feu, il a accepté. Dès qu'on a demandé, dès qu'on a dit cessez-le-feu, il a accepté. Parce que là-bas, c'est pas son égal. S'il a voulu continuer encore un mois, tout allait être détruit. Ils n'allaient plus exister même. Donc ça, c'était la deuxième information de la soirée. Alors, bon, celui-ci revient encore sur les 18 milliards de dollars. Hein. Donc, vraiment, en tout cas, bravo à Ibrahim Traoré sur les 18 milliards de dollars. Alors, troisième et dernière information de la journée, c'est la Russie et l'Ukraine. La nuit dernière, la Russie a lancé une attaque massive contre l'Ukraine en utilisant près de 450 drones de combat et 40 missiles, rapportent les sources ukrainiennes. Selon des sources de surveillance, l'attaque comprenait des missiles de croisière KH-101, KH-55 tirés par des bombardiers Tu-95, des missiles calibre lancés depuis la mer Noire, des missiles hypersoniques Kinzhal, ainsi que des missiles balistiques Iskander-M. Et c'est intéressant de parler des missiles hypersoniques. Vous avez vu que depuis la guerre entre Iran et Israël, et la Russie aussi, au fait, continue de lancer ces missiles hypersoniques. Et vous savez qu'avant la guerre entre Iran et Israël, la Russie n'était pas tellement brutale dans la guerre. Il ne lançait pas de missiles hypersoniques comme ça. Mais parce que, au fait, la guerre, au fait, ouvre des opportunités. Malheureusement, c'est l'opportunité de tester ses armes. C'est pour cela les Occidentaux, ils aiment la guerre. Hein. C'est pas pour rien qu'ils aiment la guerre, parce que la guerre, c'est une opportunité de tester ses armes. Voici par exemple les États-Unis qui sont venus avec leurs bombardiers pour taper les sites nucléaires de l'Iran. C'est une manière de tester, de voir nos armes, nos nouvelles armes. C'est comme ça la guerre. Malheureusement pour eux, la guerre c'est un jeu. C'est une manière de tester leurs armes. Et c'est exactement pour la Russie aussi. Donc la Russie aussi teste ses missiles balistiques. Et malheureusement, ça fait des dégâts. Et des missiles balistiques nord-coréens. Et oui, le nord-coréen, des missiles balistiques nord-coréens. Vous savez que Kim Jong-un, c'est quelqu'un qui est un peu frustré. Il veut se lancer dans... Il cherche une guerre, mais il ne trouve pas. Parce que c'est normal, il a besoin de tester ses missiles. Et oui, les missiles, le temps évolue. Quand tu as quelque chose, tu as envie de tester, voir est-ce que c'est efficace. Est-ce que c'est efficace? Et oui. Donc ils ont besoin. Donc la Corée du Nord dit à la Russie, mon ami, j'ai des missiles là, ça reste comme ça, je ne les teste pas. Donc est-ce que tu peux me les tester au fait en Ukraine? Ah ouais, tu veux les tester? Ok, amène-les, je vais les tester pour toi. C'est ça la guerre malheureusement. Et c'est exactement ce que l'Amérique a fait en Irak, en bombardant l'Irak, l'Afghanistan, etc. C'est ce qu'ils font. Donc c'est ça. Donc les missiles balistiques nord-coréens KN-23 tirés par des Russes. C'est ça. Les frappes les plus intenses ont été enregistrées à Lviv et sa région, dans la région de Zaporizhzhia, dans la région de Cherkassy et Kremenskouk, à Mykolaïv, donc à Mykolaïv, et dans le Donbass. Donc voici les lieux où les armes ont été testées et l'Ukraine a suivi beaucoup de bombardements. J'espère que vous avez aimé cette information que j'ai partagée avec vous. En tout cas, je l'ai fait avec cœur. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de me le faire savoir, que ce soit avec des likes, avec des commentaires. Et je vous donne rendez-vous pour demain ou bien dans la semaine actuellement, et dans l'autre semaine pour de nouvelles actualités, pour ne rien rater. C'est très urgent et très important. Donc allons voir si peut-être dans la semaine aussi il y a d'autres terreaux qui vont décider de se livrer et de déposer les armes. En tout cas, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande, qu'ils se rendent parce que c'est plus important. C'est important qu'ils se rendent. Merci beaucoup, portez-vous bien, soyez bénis.